Bonjour Younes Lamet, merci d'être avec nous sur Média 1 TV. Bienvenue dans la matinale particulièrement. Vous êtes directeur de la protection des assurés à l'ACAPS. L'ACAPS, c'est l'autorité de contrôle des assurances et de la protection sociale. Et vous faites un rappel à l'ordre, car certains assureurs auraient des pratiques qui ne respectent pas les droits des automobilistes et particulièrement sur l'indemnisation en cas de partage de responsabilité et aussi sur l'application de l'exclusion liée au permis de conduire. On va rentrer dans les détails si vous le voulez bien. Ça intéresse les téléspectateurs qui sont probablement des automobilistes également, qui ont souscrit une assurance, qui ont peut-être eu déjà des sinistres, qui ont peut-être déjà été confrontés à ceux que vous pointez du doigt. Alors on va essayer ensemble de donner des explications, et si vous le voulez bien, la plus claire possible. Prenons d'abord le premier cas, l'indemnisation en cas de partage de responsabilité. Vous vous dites attention parce que certains assureurs ne respectent pas les droits des automobilistes de ce point de vue. Que se passe-t-il ? Euh, En effet, donc, lorsqu'on va parler de l'indemnisation en cas de partage de responsabilité, ça implique une part qui va être payée par l'assureur dans le cadre de la responsabilité civile automobile et une autre part qui va être payée dans le cadre de l'assurance dommage telle que la dommage collision ou la tierce. Dans certains cas, l'assureur procède au prélèvement de la totalité de la franchise ou des déductions qui sont prévues dans le cadre du contrat dommage. À cet effet, nous avons clarifié cette proposition. Dans tous les cas, l'assureur est tenu d'indemniser dans le cadre de l'assurance dommage le sinistre, modulo tout ce qui est déduction prévue par le contrat, tel que franchise, plafond de garantie, etc. Et le reste doit être payé par le responsable selon la part qui lui est attribuée dans le sinistre. Nous avons discuté de ce point avec les assureurs. Nous avons mené plusieurs réunions et enfin, on a sorti cette instruction pour clarifier le traitement, pour que ce soit un traitement équitable pour l'ensemble des assurés et ce, dans le cadre des missions qui sont attribuées à l'autorité pour préserver le droit des autres. Alors, si je comprends bien, et pour vraiment avoir une explication qui soit très claire, parce qu'on n'a pas affaire, et moi j'en suis pas un non plus, à des spécialistes du domaine de l'assurance, même si on a tous déjà signé des contrats, sans forcément bien lire d'ailleurs les différentes clauses qui y figurent, mais pour être parfaitement clair, ce que vous êtes en train de dire, c'est que certains assureurs prélevaient finalement trop d'argent, c'est ça, à l'assuré en cas de partage de responsabilité lors d'un sinistre. Pour être très clair, donc lorsqu'on a un sinistre automobile, nous avons une assurance qui porte sur la responsabilité civile et une autre assurance qui porte sur le dommage. L'assureur dommage va indemniser directement son client et dans cette assurance dommage, on prévoit par exemple une franchise de 1000 dirhams. L'assureur, il va payer le sinistre modulo la franchise de 1000 dirhams. Le responsable du sinistre, lui, il doit payer la part de responsabilité dans le sinistre total. Et dans ce cas, une partie va être récupérée par l'assureur dans le cadre du recours et l'assuré a toujours droit sur la part du responsable dans la franchise, donc dans les 500 dirhams. Et on a clarifié cette situation avec les assureurs de manière très, très claire dans la circulaire. Et à partir d'aujourd'hui, le traitement dans tout type de sinistre, c'est que l'assureur va payer le sinistre et la part dans la franchise qui est par exemple de 50% en cas de partage égal de responsabilité. Oui, alors ce que vous nous dites, c'est qu'il y a eu un simple jeu d'écriture ou alors les assurés ont trop payé. Non, c'est une partie, c'est dans certains dossiers, ce n'est pas une pratique qui était généralisée. Certains assureurs procédaient au prélèvement de la totalité de la franchise. Nous avons rappelé alors par rapport à cette pratique,
pour que les assurés puissent récupérer la moitié, par exemple, de la franchise dans Oui. le cas où la responsabilité est partagée 50-50. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement les assurés ont parfois trop payé ou en tout cas n'ont pas récupéré la partie de la franchise qui aurait dû leur être restituée. Est-ce qu'il y a des recours pour ça? Est-ce que les automobilistes qui ont été entre guillemets victimes de ces pratiques avant votre clarification, est-ce que ces automobilistes peuvent formuler des recours pour récupérer ce qu'ils auraient dû récupérer? Dans tous les cas, donc, on n'est pas d'accord sur l'indemnisation qu'on a perçue sur l'assureur, nous avons des modalités de recours et la principale modalité de recours, bien sûr, au-delà du recours juridique, il y a le recours à la CAPS. Le législateur a donné à l'autorité le pouvoir d'instruire les réclamations qui sont introduites sur le site de la CAPS. Et dans le cas où on est sur une indemnisation inférieure à ce que devait verser l'assureur, on intervient pour que la situation soit régularisée. Oui. Alors, est-ce que cette situation que vous décrivez et que la CAPS vient donc de clarifier auprès de l'ensemble des assureurs, est-ce que c'était contractuel, c'est-à-dire c'était écrit noir sur blanc que ces assureurs allaient avoir ces pratiques, ou alors c'était des pratiques voilà, pour jouer finalement sur le flou qu'il peut y avoir dans certains contrats? En fait, c'est une interprétation du texte légal qui est applicable en la matière. La loi donne à l'assureur la possibilité de faire un recours subrogatoire sur les indemnités qu'il a octroyées à l'assuré. Donc, lorsque l'assureur indemnise l'assuré sans dirham, par exemple, il a le droit d'aller faire le recours sur le responsable du sinistre, bien sûr, à hauteur de sa part de la responsabilité et à hauteur des montants engagés. Donc, suite à cela, nous avons fait une analyse juridique de la question et il nous semble équitable que dans tous les cas, l'assureur, lorsqu'il va faire le recours auprès de l'assureur du responsable, il doit donner une partie de ce qu'il a pu recouvrir dans le cadre du recours à l'assuré qui reste non totalement indemnisé ou pour lequel le sinistre n'a pas été totalement réparé. Donc, il a toujours droit à une part dans le montant qu'il n'a pas pu récupérer auprès de son employeur. Oui. Alors, pour les automobilistes, les assurés qui n'auraient pas récupéré ce qu'ils auraient dû, donc la part de la franchise qui leur a été prélevée alors qu'elle n'aurait pas forcément dû, est-ce qu'il y a des délais, par exemple, pour les recours auprès de la CAPS et après, juridiquement, quels sont les délais? Le délai, c'est le délai contractuel. Donc, c'est lorsqu'on est dans le contrat d'assurance dommage, on est sur 2 ans après sinistre et après déclaration, donc le délai de prescription réglementaire. Lorsqu'on est sur de la responsabilité, on est sur un délai de 5 ans conformément au DAIR de 1984 pour le corporel et de 2 ans par rapport à l'indemnisation. Voilà, alors c'est très important de le préciser parce qu'il y a peut-être encore une fois des téléspectateurs automobilistes qui nous regardent, qui ont peut-être, qui sont peut-être dans ce cas-là et qui voudront peut-être former un recours. Si c'est au-delà de 2 ans ou de 5 ans suivant les cas, eh bien c'est même pas la peine puisque c'est prescrit. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les contrats tels qu'ils étaient établis, étaient apparemment sujets à interprétation de la part des assureurs. Et c'est là que ces derniers se sont engouffrés pour ne pas totalement respecter les droits des assurés. C'est ce que vous nous dites. C'est c'est vraiment, on n'est pas dans un état de figure d'escroquerie ou d'usage Non, non. on est plutôt vous savez, l'autorité, elle a été instituée en 2016 plutôt,
Et depuis ce temps-là, on essaie d'améliorer le service à la clientèle et d'améliorer la protection de l'assuré de la manière la plus appropriée, et cela dans le respect des normes internationales en la matière. Et on essaie de corriger petit à petit les pratiques qui nous semblaient non conformes. Donc, on discute avec les assureurs, on essaie de trouver des solutions et au fur et à mesure, on essaie d'introduire les mesures qui nous semblent les plus appropriées par rapport à une pratique définie. Oui. Alors, pour ce cas précis, il y en a un autre qu'on va aborder dans un instant, mais pour ce cas précis, est-ce que vous avez demandé, par exemple, aux compagnies d'assurance de clarifier les contrats, que ce soit écrit noir sur blanc, ou alors on laisse le texte tel qu'il est, ou en tout cas le contrat tel que validé par la CAPS d'ailleurs, mais avec l'interprétation qui doit cette fois être la bonne? C'est exactement cette deuxième approche qu'on a entrepris. Nous avons sorti une instruction pour dire que les assureurs, dans leur procédure, ils doivent introduire ce mode d'indemnisation en tenant compte du partage de responsabilités. Et on essaie de suivre ça. On va mener des missions sur place pour nous assurer de comment le traitement se fait. Oui. Alors, vous avez aussi attiré l'attention des compagnies d'assurance sur l'application de l'exclusion liée au permis de conduire. De quoi s'agit-il? Au fait, les conditions générales type de l'assurance automobile prévoient un cas de non-assurance lorsque le permis de conduire n'est pas valide. Dans ce cadre, suite aux modifications du code de la route, le permis de conduire a une durée de validité qui est de 10 ans après l'obtention du permis. Et dans certains cas, lorsque le permis arrive à échéance, certains assureurs peuvent interpréter cela comme étant un cas de non-assurance. Nous avons clarifié avec les assureurs et suite à plusieurs discussions que la non-validité du permis qui est prévue par l'article 4 des conditions générales type concerne l'incapacité à conduire, c'est-à-dire on ne peut pas considérer le citoyen qu'il est en situation de non-assurance que lorsque le permis a été retiré pour, par exemple, incapacité à conduire ou pour le cas d'un retrait judiciaire du permis de conduire. Dans ce cas, on peut considérer qu'on est vraiment dans un cas de permis non valide. Ceci dit, ça ne désengage pas le citoyen par rapport au respect des règles administratives en matière de renouvellement du permis de conduire à temps, mais le tiers qui a subi un sinistre qui a été causé par un conducteur qui n'a pas un permis dont la date de validité est en cours, dans ce cas, on ne peut pas opposer l'invalidité du permis à la victime. Oui, mais alors, c'était aussi opposable, non pas à la victime, mais celui qui a causé le sinistre. C'est-à-dire que si celui qui cause le sinistre et dont on estime que le permis est non valide, ben à ce moment-là, il est considéré comme plus, ou en tout cas il était considéré avant votre rappel à l'ordre, comme n'étant plus assuré, et donc c'est lui-même, en tant que personne physique, qui devait indemniser le tiers. C'était quelque chose, c'est comme ça que ça fonctionnait. Exactement, c'est Oui. comme ça que ça pouvait être interprété. Bien sûr, comme on l'a dit, c'était une pratique qui n'était pas pratiquée par l'ensemble des assureurs et sur l'ensemble des dossiers, mais nous avons vu que certains assureurs pouvaient avoir cette interprétation de l'article 4. Nous avons tenu des réunions avec eux et nous avons clarifié cette position. Et suite à ça, nous avons sorti la lettre circulaire dont on parle ce matin. Oui, vous avez sorti cette circulaire et vous avez été attentif à cette pratique particulière parce que vous aviez été saisi par des particuliers qui étaient dans ce cas?
Au fait, les pratiques commerciales, nous avons un département qui fait le contrôle des pratiques commerciales des assureurs. Donc, on mène des missions sur place, on fait des investigations. Et lorsqu'on est face à des situations pareilles ou à des pratiques qui sont répandues sur tout le marché, on essaie de régler la situation à travers soit des lettres circulaires, soit des rappels aux entreprises concernées pour corriger les procédures et pour qu'elles soient les plus équitables vis-à-vis du client. Oui, alors là aussi, je vais vous poser la même question que tout à l'heure à propos du partage de responsabilités qu'on évoquait en premier lieu. Est-ce que pour les automobilistes qui se seraient vus opposer cette absence ou ce défaut de permis de conduire et donc considérés comme non assurés, est-ce qu'il y a des recours ? Donc, les recours, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le recours au médiateur de l'assurance, il y a le recours auprès des tribunaux, il y a le recours auprès de la CAPS. Donc, la CAPS traite les réclamations dans le cas où l'indemnité est due. Bien sûr, on va traiter avec l'assureur pour qu'il paye le dû à temps opportun. Oui. Alors, Younes Lamad, je rappelle que vous êtes directeur de la protection des assurés à la CAPS, qui est l'autorité de contrôle de l'assurance et de la protection sociale. On voit que vous êtes très attentif sur les contrats, leur application, la façon, l'interprétation aussi des différents textes qui engendrent l'élaboration des contrats. C'est un travail constant que vous devez faire auprès de toutes les compagnies d'assurance sur l'ensemble des produits. La CAPS a été instituée en 2016 et dans le cadre de cette institution, une direction de protection des assurés a été créée depuis cette date. Et cette direction de protection des assurés mène des missions auprès des intermédiaires d'assurance, auprès des entreprises d'assurance et des missions sur le produit d'assurance. Donc, nous contrôlons de manière régulière tous les produits qui sont commercialisés par les assureurs et nous travaillons également sur l'amélioration de l'offre, sur tout ce qui est amélioration de la qualité de service et réduction du gap de couverture à travers la proposition d'assurance qui répond aux besoins de la clientèle au niveau national. Voilà. Et pour former un recours, pour saisir éventuellement vos services, comment est-ce que ça doit se passer ? C'est très simple. La CAPS a mis en place une plateforme de traitement des réclamations. C'est une plateforme totalement et 100% digitale. On peut accéder, mettre sa réclamation et le traitement est enclenché au fur et à mesure. Voilà, et c'est gratuit, naturellement, c'est toujours bien de le préciser. Merci beaucoup, Younes Lamad, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV pour nous apporter cet éclairage qui est très important pour les nombreux automobilistes que sont les Marocains. Je rappelle que vous êtes directeur de la protection des assurés à l'ACAPS. L'ACAPS, c'est l'autorité de contrôle des assurances et de la protection sociale. Merci encore et excellente journée à vous.